On va prendre la direction de l'Italie maintenant pour notre rubrique Sans frontières et retrouver François Bodonnet. Bonjour François. À Rome, aujourd'hui, les yeux sont tournés vers une initiative assez intéressante dont vous allez nous parler, celle qui consiste à faire sortir des détenus de prison, mais simplement pour les mettre au service de la ville, dans les parcs et jardins, c'est ça? C'est quoi l'objectif? Absolument, bonjour Laurent. En fait, il y a deux objectifs. Et si vous le voulez bien, on va commencer par l'objectif un peu caché, l'objectif officieux. En fait, il y a beaucoup de soucis d'entretien des parcs et globalement d'ailleurs de la ville de Rome. Les rues également ont des problèmes d'entretien. Mais certains parcs sont complètement laissés à l'abandon. Avec ces détenus qui vont dans les parcs et qui vont entretenir ces parcs, forcément ça aide à les rendre plus beaux. Et puis le deuxième objectif, celui-là qui est officiel et qui est l'objectif qui est mis en avant, c'est un objectif bien sûr de réinsertion, un objectif de pédagogie. Ces détenus ont appris le métier de jardinier et ils peuvent l'exercer à l'extérieur de la prison et ça marche très bien. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon et Claudia Billy. C'est l'un des plus grands espaces verts de Rome. Chaque jour, autour de l'étang du parc de la Villa Ada, des retraités, des joggeurs ou des familles viennent profiter du soleil de la capitale italienne. Et ce jour-là, les jardiniers ne sont pas des professionnels. Ce sont des détenus, tout juste arrivés de leur pénitencier. Un petit groupe d'une quinzaine de prisonniers, spécialement formés et qui travaillent toute la journée en extérieur. C'est bien pour moi. Ça fait 3 ans et demi que je suis en prison. Et grâce à cette initiative, c'est la première fois que je peux sortir. C'est une bonne chose, aussi bien pour la ville que nous embellissons que pour nous. Nous avons fait des choses mauvaises et nous devons payer. Et c'est bien de payer en nettoyant la ville. Je suis très content d'être ici et de faire ça. En prison, je suis enfermé toute la journée à ne rien faire, alors que là je travaille, je suis dehors, je me sens utile. L'initiative a été lancée il y a quelques mois à peine. Une vingtaine de gardiens de prison surveillent la petite brigade de détenus qui ont appris à devenir jardiniers. Le bilan est très positif. Les détenus travaillent en toute sérénité, au milieu de la société. Ils se sentent moins exclus et surtout, ils se sentent utiles. Pour la plupart, ces prisonniers ont été condamnés à des peines de 3 à 5 ans. Ils se sont portés volontaires pour ces travaux d'intérêt général. Une initiative bien acceptée. Je n'ai pas peur parce qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre. C'est vraiment très bien. Il y a un objectif d'éducation pour eux et aussi parce que la ville est en mauvais état. Les vrais jardiniers n'ont pas fait grand-chose. Et eux, ils aident la collectivité. Pour l'instant, il n'y a qu'à Rome que des détenus sont employés dans des parcs, mais l'objectif est d'étendre cette initiative à d'autres villes d'Italie. Et dites-moi, entre nous, François, il n'y aurait pas des problèmes de surpopulation dans les prisons en Italie? Si, Laurent, il y a des problèmes de surpopulation. En fait, il y a 117 détenus pour 100 places, ce qui est d'ailleurs le chiffre à peu près de la France. Il y a 2 pays en Europe qui posent problème au niveau de leur prison. C'est la France et c'est l'Italie. Et vous savez, Roberto Saviano, qui est l'auteur de Gomorra, disait ici il y a quelque temps, si l'on mesure l'état d'une démocratie à l'état de ces prisons, la démocratie italienne, disait-il, est en bien mauvais état. Merci beaucoup François, vous et vos équipes, on vous souhaite une très belle journée.